Basketball pour commencer, FIBB Abou Bakayoko est nommé conseiller auprès des sélections nationales, a annoncé ce mercredi la Fédération ivoirienne de basketball sur sa page officielle Facebook. L'ex-international ivoirien, passé notamment par l'ABC, aura pour mission d'accompagner les athlètes à travers son expérience. Sa nomination fait suite à celle de Dao Malik, également ex-international ivoirien. Henri Jo. Oui, président de Abou Bakayoko, président de la Ligue de San Pedro, il faut le rappeler. Il a été depuis très longtemps, il a épousé l'idée, je dirais, l'idéologie ou bien le concept, les projets de Mama Coulibaly, l'actuel président de la Fédération ivoirienne de basketball. Donc c'est normal que aujourd'hui on voit un peu Mama Bakayoko plutôt Mama Coulibaly appelé Abou Bakayoko à travailler avec lui. Donc il aura pour mission d'accompagner toutes les actions autour des éléphants et d'orienter aussi les décisions de l'équipe fédérale à ce sujet avec sa collaboration avec le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Et comme l'élément l'avait montré, on a vu Dao Malik aussi qui a rejoint l'équipe de Mama Coulibaly. Lui sera chargé des affaires extérieures au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. Donc aujourd'hui, en plus de ce que peut-être la Fédération va mettre en place pour la formation et les autres, là, au niveau de l'administration, on fait appel à ceux qui ont servi le basketball ivoirien et pour qu'ils apportent, je dirais, leur expérience à cette discipline parce que c'est ensemble avec toute cette somme d'expérience que le basketball ivoirien peut aller de l'avant. Donc, dans les années à venir, on ne serait pas surpris de voir peut-être une équipe de basketball ivoirienne quand même être au sommet avec tout ce qui se fait comme travail en amont actuellement. Oui, en interne. Oui, Stéphane, les anciens sont de plus en plus sollicités. Et c'est ce qui nous réjouit quand même. Quand on regarde ça, on est un peu fiers quand même de ce que fait le président de la Fédération ivoirienne de basketball. Un autre conseiller, un autre ancien joueur. Il y a Malaman Blaise qui est du côté de la DTN. Il y a Christelle Ngassané qui est l'entraîneur au niveau des femmes. Là, il y a Dao Malik qui est chargé des relations extérieures. Et puis là, il y a Abou Bakayoko qui est nommé conseiller également. Ben ça, c'est très bien. On a vraiment envie de féliciter le président Mama Coulibaly parce que sa façon de coacher, sa façon de manager cette fédération est vraiment une très belle chose. Et on attend de voir vraiment quels vont être les résultats de tous ces hommes, ces anciens athlètes autour du président. Parce que j'ai un regard du côté du Nigeria où le président de la fédération nigérienne est allé chercher un ancien coach de la NBA pour s'occuper de l'équipe nationale de basketball. Et ça marche très très bien. Le Nigeria est en train de monter en puissance. Et donc on a envie de voir ça un peu avec notre basketball ivoirien. Quel va être le résultat de tous ces hommes qui ont joué au basketball? Pour certains ont dirigé des clubs autour du président Maman. C'est très bien, vraiment bravo à lui, félicitations à lui, qu'il continue comme ça. On a envie de dire, c'est la fédération des anciens joueurs. Bon, maintenant on attend les résultats, mais en tout cas bravo au président Maman pour son management. C'est bien, c'est intelligent de sa part de s'entourer d'anciens athlètes qui savent de quoi ils parlent parce que naturellement ils ont joué au basketball. Donc on laisse la balle au panier aux hommes qui ont la balle au panier. Absolument. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que du côté de la Fédération ivoirienne de basketball, ils ont pratiquement fonctionné comme ça depuis de très nombreuses années. Ils ont toujours mis des anciens basketteurs au poste, surtout sportif. On se rappelle Djadji Clément, qui était un formidable basketteur, qui a mené les rênes de l'équipe nationale. C'est pour ma part, au niveau du président actuel, un renouvellement générationnel des cadres des équipes fédérales, en fait. Que ce soit les équipes nationales ou les membres du bureau fédéral et exécutif de la fédération de basketball, c'est à encourager. Il y a un dynamisme nouveau qui est en train de naître. On le sent, malgré cette période de Covid, à travers l'organisation de toutes ces compétitions que nous avons pu voir ça et là. Il est en train de redynamiser, remotiver les amoureux du basketball. On espère tout simplement qu'à l'issue des différents confinements, avec la pratique beaucoup plus élargie de la discipline, on pourra avoir beaucoup plus de monde et retrouver le basket que nous avons connu il n'y a pas si longtemps que ça, même dans les années 90, avec cette ferveur populaire du côté du Palais des Sports du 13 juillet. Si vous nous suivez, amis téléspectateurs, vous faites bien parce que vous avez la possibilité de repartir avec ce maillot officiel de Manchester United. Donc pour la rencontre de Champions League Manchester United PSG, la 3 vous donne la possibilité de gagner le maillot que je viens de présenter, maillot officiel de Manchester United. Donc vous devez aller sur notre page Facebook officielle pour laisser un pronostic en commentaire. Ensuite, vous invitez vos amis à liker votre commentaire. Pour terminer, vous partagez simplement la publication. Si vous êtes le gagnant, vous viendrez demain sur le plateau de la Grande Team pour récupérer votre maillot. On va continuer les news avec l'Omnisport.
sport, le CNO entretient la presse sportive. 36 journalistes issus des 2 associations de journalistes sportifs ivoiriens étaient mardi au siège du Comité national olympique pour prendre part à un atelier de formation organisé par la commission communication du CNO. 5 thèmes dont l'organisation, la mission et les programmes mondiaux du comité ont été épluchés par les participants, instruits par 5 orateurs principaux durant 5 heures. Yellow. Alors, c'est une très bonne initiative du CNO qui entreprend une démarche de proximité avec la presse sportive ivoirienne. C'est Mme Mahama Nadège qui, avec la permission du président M. Palinfo et du comité directeur, qui a assisté ou qui a honoré le premier atelier de travail avec la presse sportive ivoirienne. Alors, à toute fin utile, le CNO Côte d'Ivoire a vu le jour le 31 août 1961 et a été reconnu par le Comité international olympique en 1962 lors d'une session du CIO en Allemagne. Il a participé la première fois aux Jeux olympiques, c'est-à-dire nous, notre comité olympique a participé aux Jeux olympiques pour la première fois en 1964 à Tokyo et aujourd'hui nous avons à notre actif 3 médailles. Donc, comme le disait Mme Nadège, ce n'était pas très récurrent de voir la presse s'intéresser aux affaires du Comité international olympique. Donc, ces ateliers-là permettaient de se mettre d'abord ensemble pour pouvoir partager les différentes informations concernant le Comité national olympique et de pouvoir aussi établir les différents programmes de ce comité-là. Henri Jo. Oui, une bonne initiative du Comité national olympique qui va permettre aux journalistes quand même d'avoir certaines informations, notamment au niveau des Jeux olympiques, puisque bientôt, on le sait, dans le mois de juillet, la Côte d'Ivoire va participer aux JO, notamment dans plusieurs disciplines. Donc, il faut quand même, pour ces journalistes qui vont couvrir l'événement, il faut qu'ils sachent quoi dire et comment le dire aussi. Donc, c'est tout ça qui a été enseigné à ces journalistes. Et puis, ce n'est pas terminé. Toujours dans cette même optique de formation, les journalistes sportifs ivoiriens seront le vendredi à l'INJS pour une autre formation, cette fois-ci au niveau de la médecine du sport. Donc, dans presque tous les compartiments, ils sont en train de former les journalistes pour mieux faire leur travail. Ça ne peut qu'être bénéfique à cette corporation à laquelle nous appartenons. Non, c'est une belle initiative. 36 journalistes, d'abord le nombre est assez intéressant. Ça montre qu'il y a eu de l'intérêt par rapport à cette formation. Ensuite, ce sont les 2 associations de journalistes, donc il y a de la collaboration entre nous tous, journalistes sportifs, et c'est très bien. Et puis, un renforcement des capacités, parce qu'à chaque fois, il faut se former aux techniques nouvelles, aux exigences nouvelles, et c'est très bien de former les journalistes. Et là, j'ai vu Namama Fadiga Nadège, l'ancienne championne de handball, qui est une très grande handballeuse, à Boaké, à l'Africa, il y a une équipe nationale, qui est la directrice exécutive de la CAB, la Confédération africaine de handball, ici même à Abidjan. Et bien, c'est une dame qui connaît le sport, qui sait de quoi elle parle. Donc, je pense qu'en ce moment, les journalistes étaient en de très bonnes mains. Derrière, il y a bien entendu le général Palinfo, qu'on ne présente plus. Et c'est vraiment une belle réussite. Et je pense que c'est de telles initiatives à encourager, à renouveler pour que nous, les journalistes, nous soyons au niveau, je veux dire, nous soyons armés par rapport à la couverture des compétitions, par rapport à la couverture des grands événements. Et c'est une très belle initiative vraiment à saluer de la part du Comité national olympique. Comme hier, voilà, je vais le rappeler autant que faire se peut. Comme hier, nous mettons aujourd'hui encore un maillot en jeu. Aujourd'hui, c'est le maillot des Red Devils. Ouais. Voilà, le maillot des... Ils sont menés pour l'instant. Ouais, certes, ils sont menés, mais bon, après, le plus important, c'est le jeu. Et ils ne font plus rêver. Envie de United ne fait plus rêver, c'est fini. Mais bon, c'est une équipe, voilà. Donc, pour gagner 3 conditions comme la 3, la première condition, allez tout de suite sur la page Facebook de la 3, laissez-nous en commentaire votre pronostic, ramenez tout le monde, invitez vos amis à liker votre pronostic et pour terminer, partagez si vous êtes désigné donc gagnant. Demain, vous viendrez ici dans cette émission récupérer votre lot. Vous avez jusqu'à 21h, oui, 21h00 pour le faire. Allez-y tout de suite sur la page Facebook de la 3. Sport automobile à présent, Volkswagen arrête les compétitions automobiles pour l'instant afin de redorer son blason après un scandale de moteurs truqués en 2015. La marque allemande a annoncé qu'elle se tournait vers le développement de la gamme électrique de VW. Cette équipe qui avait gagné 3 victoires au Dakar, 4 titres mondiaux des rallyes en WRC tourne la page donc. JP Ouria. Oui, Volkswagen a subi quand même, je dirais,
une grosse désillusion avec ce scandale et cela avait emporté toute la tête dirigeante de cette grosse structure. Aujourd'hui, c'est au niveau de la division automobile qu'il y a une grosse décision qui est prise. C'est une décision qui va toucher le monde de la WRC. Ça, il faut le dire. Volkswagen qui décide de se retirer momentanément de ces compétitions pour se concentrer sur le développement de son activité électrique pour permettre à Volkswagen d'avoir des véhicules beaucoup plus propres. Mais l'information capitale à ce niveau, c'est que les employés de la division sportive seront tous réintégrés à Volkswagen AG, qui est la société mère, pour ne pas qu'ils puissent perdre leur emploi. Je pense que c'est une très belle initiative de la part de 569. Oui, on attendra de voir si dans quelques années, Volkswagen décide de revenir dans la course, parce que c'est une marque qui a impacté énormément cette discipline sportive. En tout cas, la dernière nouvelle concernant les employés est à saluer. Henri Jo. Oui, bon, quand même, ils vont manquer un peu à la WRC, hein, les rallyes avec Sébastien Ogier, hein, qui pendant un bon moment a été champion du monde. Ils vont se retirer, comme l'a dit JP, mais cette décision va mettre aussi un terme à plus d'un demi-siècle de présence de Volkswagen au niveau des sports automobiles. Depuis 1960, voilà, elle était présente avec d'abord les monoplaces, et puis ensuite en 2010 avec la Formule E. Donc aujourd'hui, ils vont se retirer. Bon, ce scandale aussi, comme le disait Jean-Philippe, vraiment a été relayé, a en quelque sorte entaché, je dirais, la notoriété de cette écurie. Donc voilà, se retirer, on verra aussi ce que ça va donner les années à venir au niveau peut-être d'improbable retour de Volkswagen au niveau des formules. Des courses automobiles. Voilà. Mais si j'ai bien compris, c'est une réorganisation de la structure. Ils ont un autre défi, c'est celui de numéro 1, de la fabrication des moteurs électriques. Oui. Et ils doivent revenir à la compétition pour le Paris Dakar en 2022, si j'ai bien compris. Bon, donc je me dis c'est une pause un peu stratégique. Ça arrive à la vie de toutes les structures parce que bon, il y a des enjeux nouveaux, il y a des impératifs nouveaux, notamment le moteur électrique à attaquer. Bon, Volkswagen est une grande marque d'automobile au monde, hein, qui est bien connue. C'est un Allemand très très puissant, fait de très bonnes voitures. Bon, ben, ils vont manquer un peu à la compétition, mais ça aussi c'est de façon stratégique. Je pense qu'on les reverra en 2022 pour le Paris Dakar, si j'ai bien vu. Et puis bon, on va apprécier pour voir si les modifications apportées vont permettre à Volkswagen de devenir un numéro 1 très très fort au niveau des courses automobiles. On attend de voir. En tout cas, bonne chance aux constructeurs. Du football à présent, le FC San Pedro est en Libye depuis le lundi. Le vice-champion de Côte d'Ivoire a rallié Tripoli dans le cadre du tournoi international organisé par le Al Ahly de la capitale libyenne. Le FC San Pedro remplace à ce tournoi l'Africa Sport qui a renoncé à y participer pour observer le deuil de Sidi Diallo, le président de la FIF décédé le 21 novembre dernier. Les Pétrusiens se serviront de cette compétition pour préparer la Coupe de la Confédération 2021. Oui, c'est une très belle occasion pour les Pétrusiens qui vont donc en Libye, qui sont en Libye, pour participer donc pour répondre à cette invitation. Leur retour est prévu pour le 10 décembre, si tout se passe très très bien. C'est leur première participation, mais effectivement, ils disent avoir reçu une invitation en bonne et due forme, tout comme l'Africa Sport d'Abidjan. Bon, l'Africa qui, aux dernières nouvelles, a décliné l'invitation par rapport à l'événement triste de la Fédération de football, mais également pour des raisons de négociation qui n'ont pas abouti au dernier moment. Donc, c'est un peu ça aussi la vérité. La deuxième chose, c'est que c'est la toute première invitation pour l'équipe de San Pedro, mais qui déjà... cette année a été déjà invité par l'équipe de Futuro King de la Guinée équatoriale à l'occasion de la fête nationale. Donc c'est une équipe du FC San Pedro qui est dans les conditions, mais vraiment de préparation de la Coupe d'Afrique. Et ça, c'est très bien pour cette formation, pour les garçons de Gianni Tarek, qui voyagent. Ils étaient en Angola il n'y a pas longtemps. Là, ils sont en Libye. C'est vraiment... en Guinée équatoriale il n'y a pas longtemps. Là, ils sont en Libye. Je veux dire, ils sont dans l'esprit du voyage par rapport à la Coupe de la Confédération. Et c'est une belle aubaine pour eux, pour se permettre de se préparer. Ils ont joué des matchs importants du côté de la Guinée équatoriale. Ils vont jouer des matchs importants du côté de la Libye. Ils ont fait beaucoup de matchs amicaux au plan local avec des équipes de Ligue 1 et des centres de formation. Donc, c'est une équipe qui se prépare bien. Il faut savoir que le Football Club de San Pedro va jouer le deuxième tour de la Coupe de la Confédération contre le vainqueur de l'opposition, Giraffe de Dakar, Kano Pillars du Nigeria. Voilà un peu le programme à venir pour l'équipe du Football Club de San Pedro. Mais en tout cas, quand on voit ça, on est très content des Pétrusiens qui se préparent très très bien pour aborder cette Coupe CAF. Eux qui, l'année dernière, avaient terminé dernier de leur poule en Coupe de la Confédération. J'espère que cette année, ils ont un objectif un peu plus grand. C'est d'aller très loin dans cette compétition. Et sur ça, ils se préparent
très très bien pour l'occasion et félicitations. Donc aux Libyens, merci aux Libyens qui a invité l'école ivoirienne et félicitations à l'équipe du Football Club de San Pedro. Alors, le FC San Pedro, quand même, a la chance de voir jouer, je dirais, son futur adversaire, Canopia ou l'équipe de Giraffe qui vont s'affronter. Hein. Donc, ils seront là pour voir comment ces deux, l'une des deux équipes va évoluer pour le tour suivant. Et puis, il faut savoir que pour ce voyage, c'est 21 joueurs qui ont effectué le déplacement. Voilà, 21 joueurs. Le FC San Pedro joue son premier match demain jeudi. Voilà. Le deuxième match est prévu pour le 8 décembre. Donc, pour l'instant, c'est le programme que, voilà, après les contacts, le programme que j'ai reçu. Deux matchs, ça commence demain. Et puis, le 8, on ne sait pas si entre-temps, il y aura une autre rencontre pour permettre à cette équipe de FC San Pedro pour parfaire, je dirais, sa préparation. Et on espère que ça va porter ses fruits. Il faut rappeler aussi qu'avant le départ du côté de la Libye, le FC San Pedro a livré un dernier match amical face à une équipe de 3e division dont le nom m'échappe, où ils ont gagné 6-0. Donc, avec l'équipe qui est partie, on se rend tout de suite compte que c'est l'équipe qui va représenter ou bien qui va jouer, je dirais, les tours préliminaires de la Coupe de la Confédération. Donc, l'équipe de FC San Pedro a un bon effectif, je dirais plus de 30 joueurs, mais ils ont retenu les 21. Et depuis un moment, c'est l'équipe qui est partie en voyage qui effectue non seulement les entraînements, parce qu'elle s'entraîne seule pour mieux voir les automatismes. Et c'est cette équipe-là qui joue les derniers matchs amicaux. Donc, c'est une équipe qui se prépare très bien et qu'on espère cette fois-ci que, bon, après peut-être la phase de poule, puisqu'ils ont déjà évolué dans la phase de poule, on espère qu'ils pourront passer ce cap de la phase de poule. On n'oublie pas aussi que la Côte d'Ivoire n'a pas encore repris au niveau des championnats. Donc, c'est une bonne opportunité pour le FC San Pedro, non seulement de jouer des matchs amicaux, mais aussi de partir en voyage et de voir comment ça se passe et voilà, jouer contre des équipes quand même d'un niveau un peu plus élevé. Oui, voilà. Exactement. On va parler à présent d'une autre équipe de Côte d'Ivoire. Le Racing Club d'Abidjan change de logo. Le RCA a présenté son nouveau logo le 29 novembre dernier sur sa page officielle Facebook. Contrairement à l'ancien au sein duquel le lion, emblème de l'équipe, se présentait de profil, le nouveau laisse apparaître le fauve de face. Une innovation qui a certainement porté chance au RCA, vainqueur de l'ASCO de Kara pour le premier match de son histoire en CAF Ligue des Champions. Yellow. Oui, le champion de Côte d'Ivoire fait peau neuve. Alors, c'est sous inspiration du président fondateur que le logo a changé, selon les propos de M. Logosina Cissé. Alors, ce logo-là signifie que le RCA fait maintenant face à tous ses adversaires parce que le lion n'est plus maintenant de profil, il fait face. Donc, le RCA est arrivé à un certain niveau et il est prêt à entamer toutes les batailles. Alors, il y a eu 3 différents logos concernant le RCA. Le premier logo, il était un peu girly avec des couleurs roses, bleu, et puis on a retrouvé le blanc. C'est vrai que le lion était toujours présent, mais il était un peu transparent dans le logo. Alors, le deuxième, lui, qui vient, c'est le récent. Le lion est de profil. Il y a toujours le blanc, mais il est moindre par rapport au premier logo. On a toujours les couleurs d'origine, le bleu et le rose. Et le troisième logo, c'est le logo actuel qu'on a découvert tout sur la page Facebook du Racing Club d'Abidjan, où le lion est plus dominant, plus féroce, et les couleurs restent toujours les mêmes. Il y a le rose, il y a le bleu et il y a aussi la couleur or qui s'ajoute là. Donc le RCA, à travers ce logo-là, voudrait faire passer un message de domination. Il prévient aussi les autres clubs pour dire qu'ils sont là, ils s'affirment sur le plan local et sur le plan continental. Donc il faudra faire attention désormais au Racing Club d'Abidjan. Alors Yellow, après, Henri Jo, sur le dernier logo, le lion semble un tout petit peu amoindri, moins serein. Ça a été beaucoup critiqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme le disait Yellow, en rigolant, le président Cissé Logosina a dit maintenant ils font face aux adversaires. Et pour rigoler toujours, il faut savoir que quand le lion était de profil, la SEC n'arrivait pas à les battre. Maintenant, ils sont de face. Ça va être compliqué pour l'équipe de la SEC. Mais pour être un peu plus sérieux, il faut savoir que cette équipe du FC du Racing voyage demain. À partir de 9h30, ils partiront pour le Togo où ils vont affronter pour le match retour et des tours préliminaires de la Ligue des Champions, l'équipe de l'ASCO de Kara. Donc, on va souhaiter bonne chance à cette équipe du FC San Pedro. Et ben voilà, peut-être demain, on aura quelques images de leur voyage. Ça sera au stade Kégué. Ouais, on constate qu'ils ont un logo à chaque niveau de compétition. Ils avaient un logo en D2,
Ils avaient un logo pour la Ligue 1 et là, peut-être, ils ont un logo maintenant pour la Coupe d'Afrique. Mais les explications, quand vous les cherchez, vous ne les avez pas. Hein. Le président Cissé, il vous dit, offre le lien, le roi de la savane. Nous, les Cissé, on vient de Bouna de la savane, donc on transporte notre royauté un peu partout. Bon, on a envie de montrer à tout le monde qu'on est les plus forts. Maintenant, le lien est de face, on regarde bien nos adversaires. On verra ce que ça va donner. Bon, est-ce que ça va leur porter chance et réussite par rapport à la Coupe d'Afrique? Ben, on le souhaite pour eux. Mais en tout cas, bravo au président Cissé et à son équipe qui continue de travailler, qui continue de bâtir, qui continue de construire cette jeune équipe qui a des vraies allures de club maintenant, qui va aller rivaliser, va aller faire la connaissance de l'Afrique. Ça ne va pas être facile. Ils ont fait un bon résultat au match aller en s'imposant 1-0. Demain, c'est le voyage pour aller bien préparer le match retour. On espère qu'ils vont bien le négocier, nous revenir avec une victoire bien match nul qui leur permettrait de se qualifier pour le tour suivant. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette équipe du Racing Club d'Abidjan. On sait, beaucoup de grands clubs ont changé de logo. Ça arrive, c'est un peu comme le design des maillots, ça peut changer. Voilà. Bien sûr. Non, moi je pense que là, on a le dernier logo, on voit un lion de face. Peut-être que le 4e, c'est un lion qui va rugir. On ne sait pas quand il va remporter le bruit du rugissement. Bon, ça c'est vous qui le voyez. Sur une photo, en région. Non, comme il parle de rugir. Ouverte, peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, d'accord. Voilà, ça par exemple. D'accord. Mais quand même. Mais toujours, la SEC aura des problèmes. Hein. Bon, ça c'est un de la SEC. Je vais me faire détester. On va poursuivre les news de ce soir avec une nouvelle triste. Un international marocain décède de cancer. Ancien joueur de Rizal Sport, l'international marocain Mohamed Abaroun luttait depuis plusieurs mois contre un cancer de l'estomac et il s'en est allé aujourd'hui à l'âge de 31 ans. Nous avons appris avec tristesse la nouvelle du décès de notre ancien footballeur Mohamed Abaroun, indique le club turc sur son compte Twitter. Nous adressons nos condoléances à Mohamed Abaroun décédé, ainsi qu'à notre famille, nos proches et notre communauté. On dira que voilà, ça devient un peu trop. Hein. Voilà, ces joueurs qui disparaissent. C'est vrai, récemment, on parlait de Diego Maradona. Lui, il était plus connu. Mais entre-temps, il y a eu aussi le décès d'un joueur, Aïpa Bouba Diop, mais aussi il y a eu un Togolais, surtout de l'ASCO de Kara, à 8-8, qui est lui latéral droit, qui est décédé, qui a été, dont il a reçu un hommage lors du match face au Racing Club. Et puis aujourd'hui, c'est un Marocain. On dirait que voilà, c'est triste pour le football et on souhaite, en tout cas, voilà, les condoléances à la Fédération royale marocaine et puis bon, à tous les Marocains qui sont en Côte d'Ivoire. Yellow, triste nouvelle. Ouais, triste nouvelle, surtout pour le football africain qui a perdu de nombreuses personnes, tant des joueurs que de hauts dignitaires de nos différentes fédérations. Et on voudrait bien évidemment adresser nos sincères condoléances à la fédération qui a perdu son joueur. JP. C'est toujours triste, hein, ce genre de nouvelles, ce genre d'événements. La planète foot est touchée de plein fouet ces derniers temps par des décès. Voilà. On espère que cette fin d'année 2020 va nous apporter maintenant du plaisir et du bonheur et qu'on n'aura plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Donc je présente mes condoléances à l'ensemble du mouvement sportif et footballistique mondial, je ne dirais même pas africain. Voilà, donc comme on le dit chez nous, il y a quoi à sa famille. Oui, Stéphane. Bon, il était défenseur central, international marocain. J'ai vu qu'il a joué les Jeux Olympiques de 2012, le CHAN 2014 aussi, je crois. Le mondial des clubs aussi, si je ne m'abuse. Bon, il a joué au Portugal avant de jouer du côté de la Turquie. Bon, on va s'incliner devant sa mémoire. C'est vrai qu'il est moins célèbre que Diego Maradona et Pape Bouba Diop. Mais bon, on perd encore un autre footballeur. Comme on dit les autres, tout simplement, Yakou à sa famille, Yakou au football marocain et Yakou à toute l'Afrique qui perd encore un autre footballeur. Vous avez un peu moins de 30 minutes, amis téléspectateurs, pour aller sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser en commentaire vos pronostics, pour essayer de repartir avec ce maillot. Les pronostics prennent fin à 21h. Donc pour ce match, Manchester United PSG, la 3 vous donne la possibilité de repartir avec ce maillot. 3 conditions à remplir pour le gagner. Donc il faut aller sur la page Facebook de la 3, laisser votre pronostic, inviter tout le monde à liker votre pronostic et puis derrière partager la publication. Et si vous êtes le gagnant, vous viendrez demain sur le plateau de la Grande Team pour récupérer votre maillot. On va finir les news de ce soir donc avec le tournoi de l'espoir. Bientôt la grande finale le mardi 17 novembre dernier.
se sont jouées les demi-finales de la première édition du tournoi de l'Espoir au temple du foot du campus universitaire de Cocody. Cette étape importante de ce tournoi a démarré à 19h avec l'opposition entre les Cèdres d'Abidjan et FC Nawes. Ce match s'est soldé par la victoire des Cèdres 5-3 avec un triplé de Darwish Zarour en deuxième affiche. Le FC Gladiator était face au Red Tiger. Victoire du FC Gladiator au tir au but 3-1 qui affrontera les Cèdres d'Abidjan en finale. Voilà, Yellow. Alors, c'est sur initiative du vice-président de la Fédération de mini-foot, M. Darwish Zarour. Alors, ce tournoi-là est dans le prolongement de la création d'un championnat de mini-foot. Donc, ce tournoi-là a servi déjà pour connaître les différents clubs qui pourront participer à ce championnat-là. À cet effet, il faudrait savoir, pour la petite histoire, que la Fédération ivoirienne de mini-foot a été créée en 2018 et a participé bien évidemment à la CAN de mini-foot en Libye. Et la même année, elle a remporté cette CAN-là. Donc, cette fédération, aussitôt créée, aussitôt elle est victorieuse. Et ce tournoi-là permettra, comme je le disais tantôt, de pouvoir créer un championnat de mini-foot qui pourra bien évidemment aller au-delà d'Abidjan dans d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut dire simplement que l'entraîneur qui a été champion d'Afrique s'appelle Begré Yago aujourd'hui. Il est sur le banc de touche des U23 de l'équipe nationale, champion d'Afrique 92 avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est une véritable discipline qui est en train de monter en puissance ici en Côte d'Ivoire. Et à l'image du Maracana, je pense que les Ivoiriens risquent de surprendre énormément de personnes à travers cette discipline naissante. Voilà, donc à cet effet, il y aura la finale du mini-tournoi de l'Espoir le 6 décembre 2020 au Temple du Foot au campus Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à Cocody. Voilà, alors voilà ce qu'on pouvait dire au niveau des news que nous avons sélectionnées rien que pour vous. Oui, amis téléspectateurs, vous avez jusqu'à 21h pour essayer de repartir avec ce maillot officiel de Manchester United. Un but partout entre Manchester United et le Paris Saint-Germain. Et vous avez la possibilité de repartir avec ce maillot en allant tout de suite sur la page Facebook de la 3 pour nous laisser votre pronostic et vous inviter vos amis à liker votre pronostic et ensuite vous partagez simplement la publication. Si vous êtes désigné gagnant, demain vous viendrez sur ce plateau récupérer votre lot. Vous avez jusqu'à 21h. Vous avez jusqu'à 21h pour le faire. On va passer sans plus tarder au focus de ce soir.